Tout le monde parle d'IA et presque tout le monde se trompe. Ce graphique ne parle pas de performance, il parle juste de comment on pense. En termes de statistiques, 28% pour la rédaction, 28% pour les conseils pratiques, 1% pour la recherche d'informations. En clair, les gens utilisent l'IA pour des emails, des résumés, des conseils pratiques, de l'aide à comprendre. La programmation, le coding, uniquement 4%. Et l'analyse de données, pratiquement rien. On pourrait dire que les gens n'utilisent pas assez l'IA, mais en fait non. Ce graphique montre juste là où ça fait le plus mal, là où il y a le plus de charge mentale quotidienne. La majorité des gens ne cherchent pas à construire de grosses machines. Elles cherchent à souffler juste un peu. Et l'IA devient une sorte de béquille. Mais regardez bien la différence. Les usages les plus répandus rendent la vie confortable. Les usages les plus rares créent de vrais systèmes. Et historiquement, ceux qui gagnent ne sont pas ceux qui vont le plus vite, ce sont ceux qui mettent en place des effets multiplicateurs. Il y a 3 niveaux: assistance, augmentation, orchestration. La plupart restent au premier, très peu vont jusqu'au troisième. Orchestration, ça veut dire faire travailler l'IA comme un système qui tourne tout seul, et là ça devient un levier énorme. La vraie question, ce n'est pas comment tu utilises l'IA, c'est si tu l'utilises pour aller plus vite ou pour qu'elle tourne sans toi.